Est-ce que vous aussi, en matant vos dessins animés d'enfance, ça vous arrive de tomber sur ce genre de moment? Je suis l'homme le plus rapide du monde. Ça explique pourquoi tu ne te trouves pas de copine. Perso, tout le temps. Certains producteurs sont chauffés à glisser des blagues salaces ou un peu d'humour noir dans leurs cartoons destinés à un jeune public. Ça offre une double lecture qu'on comprend souvent des années plus tard. Et c'est peut-être mieux comme ça. Évidemment, la liste est très longue. Il y a probablement au moins une blague pour adultes dans chaque dessin animé. Mais j'ai quand même essayé de vous retrouver les meilleurs dans 6 cartoons avec un humour très tendancieux. Mes parents sont magiques raconte l'histoire d'un petit garçon de 10 ans, Timmy, qui mène une vie un peu particulière. Déjà, ses parents sont souvent absents et font appel à une babysitter diabolique. Elle a 16 ans et adore martyriser notre protagoniste. Seulement, un beau jour, Timmy découvre qu'il a des parents. Et en plus, ils ont des pouvoirs magiques et peuvent exaucer tous ses vœux. Comme ce n'est qu'un gamin, il va demander des trucs un peu random. Et parfois, ça va créer des situations assez drôles. Par exemple, le jour où Timmy fait le souhait de devenir une femme pour mieux les comprendre. Ah, ok, sympa le misogyne. Généralement, c'est les parents de Timmy qui initient les sujets les plus tendancieux dans la série. C'est notamment le cas le jour où notre garçon rencontre une nouvelle à l'école, Missy, et il tombe red dingue d'elle. Il va alors tout faire pour lui plaire en se faisant passer pour un émo. Ok. Bref, je sais pas si c'est vraiment efficace. De toute façon, nous on s'intéresse à ce qui se passe juste avant. Au départ, Maisie avait perdu son téléphone, et comme par hasard, c'est Timmy qui l'a retrouvé. Le protagoniste appelle donc le fixe de Maisie pour lui donner rendez-vous chez lui, afin de lui rendre son portable. Et la voilà qui arrive. Timmy commence à stresser et bégayer. Comment il va pouvoir s'adresser à la fille qu'il aime alors qu'il est rouge comme une tomate? C'est alors qu'en prenant une grande bouffée d'air, il avale une mythe et s'étouffe avec. Bon, autant vous dire que le date s'est pas vraiment passé comme il voulait. Mais enfin, ça arrive à tout le monde de se louper. En revanche, ce qui est drôle, c'est ce que son parrain lui dit pour le rassurer une fois la jeune fille partie. Moths are filled with protein and sometimes baby moths. Never mind. Malheureusement en français, la blague a été censurée, et ça va être le cas pour d'autres dessins animés qu'on va voir. Et si c'est arrivé ici, c'est parce que le fait de parler de bébés, de protéines et de trucs qui s'avalent, ça faisait penser à autre chose, on s'est compris. Alors, je vous l'accorde, le sous-entendu est un peu subtil. Mais quand on sait que les créateurs de la série adorent les vannes un peu osées, on se dit que c'est pas impossible. Par exemple, il y a aussi un épisode où Timmy souhaite que sa babysitter, Vicky, devienne gentille. Les parrains la transforment alors en fille toute coquette, et quelque chose sort de sa robe, juste là, au niveau de... son cul. Je vais rien dire, je vais vous laisser imaginer ce que ça peut être. Et le pire, c'est que les producteurs n'ont pas l'air de lâcher la veste de Vicky, qui, je le rappelle, a 16 ans. Hein. Il ne manque pas une occasion de la mettre dans des situations embarrassantes, même avec une chèvre. Et évidemment, il y a aussi des trucs un peu plus light, comme le jour où les parents de Timmy pensent que leur fils se découvre, si vous voyez ce que je veux dire. Un grand nombre de rouleaux d'essuie-tout. Passe-t-il trop de temps seul dans sa chambre en disant « Ne me dérangez pas » Je prends ce rouleau d'essuie-tout dans ma chambre et s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Oh non, on est des mauvais parents. Après, concernant les parents de Timmy, il y a aussi des trucs un peu plus mignons, entre guillemets, comme la fois où la mère est désespérée car elle n'arrive pas à s'occuper de ses plantes. Everything I touch dies. Alors, j'avais pas capté la blague tout de suite, mais visiblement si tous les mecs s'écartent, c'est parce qu'ils ont peur pour leur propre tulipe. Mais perso, ma blague préférée dans ce dessin animé, c'en est aussi une qui dénonce. Pour donner un peu de contexte, la série est produite par Nickelodeon. Et si vous avez un peu suivi, il y a des scandales qui tournent autour du producteur de la boîte, Dan Schneider, notamment pour abus sur mineurs. Et dans un épisode, le père de Timmy dit ça. La tradition des scouts des écureuils, qui plus est, si j'emmène des petits garçons au cinéma dans cette tenue, on va m'arrêter. Je peux pas m'empêcher de penser que la personne qui a écrit l'épisode savait très bien ce qu'elle faisait et devait être plutôt fière de son pic. Enfin bref, même s'il y a des passages douteux, mes parrains sont magiques aiment bien faire dans le subtil, ce qui n'est clairement pas le cas de tous les dessins animés. Par exemple... 3 amies étudiantes de Beverly Hills aux yeux de tous, mais qui sont en réalité des espionnes engagées par le WHOOP, une organisation secrète œuvrant pour la paix et la protection des gens. Bon, vous connaissez sûrement déjà leur histoire. J'ai carrément fait une vidéo qui retrace toutes leurs aventures importantes et comment elles se sont rencontrées, donc logiquement, je vous apprends rien. Bien que ce soit un dessin animé qui ait bercé notre enfance, il y a beaucoup de questions qui se posent à son sujet. C'est quand même des étudiantes en tenue en latex, qui ont pour chef Jerry, un gros sugar daddy, qui se gêne pas pour les mater d'ailleurs. C'est déjà bizarre, mais si c'était que ça, il y a des gens qui ont pris une énorme liste de tous les penchants sexuels possibles et inimaginables, et qui ont retrouvé presque à chaque fois au moins un épisode qui évoquait chacun d'entre eux. Vous voulez du fétichisme autour des pieds? Évidemment, il y en a. Ouais, c'est terrifiant. En plus, faut ajouter à ça les gros plans tendancieux lorsqu'elles sont mineures dans la première saison. Bref, il y a pas mal de dingueries, mais j'en ai sélectionné quelques-unes pour que vous puissiez vous imaginer le truc. Un jour, les Totally Spies doivent se rendre chez des producteurs de maïs pour enquêter sur une disparition. De fil en aiguille, la mission se termine bien, et Clover, dragueuse comme elle est, n'en manque pas une pour donner son numéro au fermier. Si vous avez envie de faire inspecter votre maïs, je suis à votre disposition. Osez me dire qu'ils ont pas voulu faire une blague sur un autre maïs. Il y a aussi cette fois où les espionnes ont dû assurer la sécurité de la star Milena Litton. Et elles ont pris ses masseuses personnelles pour des ravisseuses. La célébrité s'en plaint et leur reproche d'avoir agressé, je cite, ses précieuses doigts de fée.
Ouais, vu comment son personnel est à bout de souffle, je suis pas sûr qu'elle soit masseuse. D'autres fois, les Totally Spies sont prises dans des situations très gênantes. C'est par exemple le cas lorsque le frère de Jerry, l'un des antagonistes de la série, réussit à contaminer le chef du Whoop avec son ADN, le rendant méchant. Par contre, me demandez pas comment ça marche. Jerry, à son tour, tend un piège à nos espionnes pour qu'elles deviennent elles aussi malveillantes. Avec l'aide de son frère, il les attache. Et l'antagoniste a une manière bien particulière de leur transmettre son ADN. Je vous offre un cocktail maison, du lait mélangé à de l'ADN de Terence. Bon, je vous fais pas de dessin, mais du liquide blanc avec de l'ADN d'un humain, vous avez compris. Et je refuse de croire que personne s'en est rendu compte pendant la création de l'épisode. Et le pire, c'est qu'on peut trouver encore plus bizarre. Un autre jour, les filles font face à un phénomène d'addiction générale à des cookies spéciaux, en particulier Clover. Bon, ça sonne comme des space cakes, mais le danger de ce biscuit, c'est autre chose. Son fabricant l'a confectionné de sorte à ce que quiconque le consomme devienne très rapidement obèse. Dans une mission de repérage pour appréhender le malfrat, les Totally Spies se font rapidement choper, et leur ennemi les force à manger de ces cookies. Pour se sortir de là, nos espionnes vont devoir utiliser une espèce de gel visqueux pour se faufiler hors des chaises dans lesquelles elles sont retenues. Oui bon, c'est du lubrifiant quoi. Mais ce qui a vraiment surpris les gens, c'est que cet épisode peut faire référence à un autre fétiche, celui de l'inflation. Alors pour moi, ce mot il veut juste dire que je vais payer mes courses plus cher, mais pour d'autres personnes, c'est un fantasme sur le gonflement extrême d'un corps ou d'un objet. Écoutez, chacun son délire, n'empêche que ça remplit une case de plus dans le bingo des fétiches sexuels de dessins animés. Il y a clairement trop de moments bizarres pour qu'ils soient tous pas faits exprès. Puis même au-delà des blagues, il y a quand même d'autres clins d'œil. Par exemple ça. Ouais, bon, là, c'est explicite. Mais peut-être que parfois, c'est vraiment pas voulu. Là où dans d'autres dessins animés, c'est totalement assumé. Comme dans... Vous avez sûrement déjà vu passer cet extrait de Gumball qui surprend son pot de banane dans le noir dans une situation un peu embarrassante. Rien que ça donne une idée sur l'humour de la série. Gumball, c'est un garçon chat de 12 ans qui vit avec ses parents, sa sœur Anaïs et son frère Darwin. Enfin, c'est plutôt un poisson rouge que son père lui a acheté quand il était enfant, mais bref. Le cartoon se concentre sur le quotidien des deux frangins qui vont à l'école, normal, mais qui en parallèle se retrouvent dans des situations assez surréalistes. Gumball peut se montrer assez vulgaire, et un jour, Darwin en a marre. Il décide donc de casser le 4e mur et de censurer toute insulte ou toute nudité dans la série. Ce qui, évidemment, surprend et choque Gumball au départ. Vraiment, l'utilisation des images Shutterstock, ça me régale. C'est vrai que nos deux protagonistes sont à part, mais ils ont quand même beaucoup de popularité auprès de leurs camarades. Notamment Sarah, une fille glace, qui semble excentrique et sympa au premier abord. Mais en vérité, elle est complètement obsédée par le duo, quitte à s'immiscer à leur insu dans leur quotidien. Hunched in your closet or strapped beneath your car, I treasured all the stories the three of us shared. Ouais, ça fait froid dans le dos. Et franchement, c'est pas la pire dans Gumball. On peut en arriver à se demander qui sont les adultes pour qu'ils aient ce genre de comportement. Et là, on se rend compte qu'à l'école, il y a Steve Small, un conseiller d'éducation très chill, et un peu trop accro à son thé à l'herbe. C'est excellent pour se détendre un peu. Ouais, j'ai des doutes sur l'infusion. Puis à la maison, autant la mère de Gumball, elle est ferme, autant le père, il est complètement débile au point de mettre ses gosses en danger. Salut, je viens pour manger le bébé. Faut faire gaffe à qui on parle quand même sur internet, on sait jamais. D'ailleurs, il y a un autre épisode qui le prouve. Papy Louis, le grand-père des protagonistes, veut se mettre sur les réseaux mais il n'a pas d'amis. Gumball et Darwin ont donc la merveilleuse idée de créer un faux profil pour qu'ils se sentent pas seuls. Évidemment, c'est sympa, mais c'est pas une bonne idée. Le papy se met à parler régulièrement à ses petits-fils, sans se douter que c'est eux. Sauf que le mec commence à décrire à quel point il aime sa femme, la grand-mère du duo, et en vient même à raconter à quel point il la désire. Ouais, je pense que personne veut savoir comment ça se passe sexuellement entre ses grands-parents. Ses lèvres pulpeuses, ses cheveux flottant au vent, son adorable popote. Je suis désolée, mais je refuse de représenter cette image. Adieu, monde cruel. Sinon, il y a aussi un moment où Gumball s'engueule avec Internet. Du coup, avec l'aide de Darwin, il s'embarque dans une mission pour attaquer le web. Me posez pas de questions. Mais pour ça, Gumball doit se scanner avec une imprimante. Et sans faire exprès, il le fait nu. Offrant à Darwin une image qu'il n'aurait jamais aimé avoir. N'empêche, ils en ont vu des choses bizarres ces pauvres gamins. Que ce soit la fois où pour aider leur ami ballon Alan à se regonfler, Gumball a dû souffler par son... Enfin vous voyez quoi. Ou bien une autre fois où Gumball et Darwin veulent savoir ce que ça fait d'être dans la vie active et commencent donc un job de livreur de fast-food. Sachant que leur premier client c'est un couple de pizza. Ouais, les personnages dans Gumball c'est un peu du random. Mais pour eux se faire livrer c'est un peu comme le mythe de la cigogne qui apporte un bébé. Enfin ils vont avoir un enfant. Sauf que... Merci du fond du cœur. Tenez, voilà 20 €. Là, nos héros vont devoir vivre en sachant qu'ils ont potentiellement tué le bébé d'une famille. Un peu gore quand on y pense. Comme quoi, l'humour du monde incroyable de Gumball peut aller vraiment loin. Un peu comme celui de...
Adventure Time nous raconte les aventures de Finn, un garçon de 12 ans, et de son frère adoptif, Jake, un chien magique qui peut changer de forme. Le dessin animé nous fait voyager dans un monde fantastique, encore une fois constamment accompagné de sous-entendus. On peut commencer par la relation entre Jake et sa petite amie Miss Rainicorn, que seul notre protagoniste comprend car elle ne parle qu'en coréen. Les deux sont très amoureux et ils ne s'en cachent pas, quitte à flirter devant les autres. Pardon de t'avoir mordu, sucre d'orge. Bon, honnêtement, de base, Jake est un personnage avec beaucoup de double lecture. Malheureusement, beaucoup des passages avec des blagues salaces ont été supprimés dans la version française. Mais je peux quand même citer le moment où Finn tombe malencontreusement sur une sextape destinée à Miss Rainicorn. Toujours dans les épisodes censurés, il y a également le Roi des Glaces, un des antagonistes de la série, qui se rend chez Marceline, une vampire et musicienne hors pair, afin de créer un son pour attirer les princesses. Quel gros charou! Mais à force de s'agiter, le Roi des Glaces finit malencontreusement attaché dans des câbles. Et il a l'air de kiffer ça. Au moins, ça a le mérite d'être cash. Sinon, il y a aussi Finn, qui a un moment intime avec une princesse nuage. Innocent comme il est, notre protagoniste pense au début que faire l'amour, c'est juste un petit bisou. Mais la princesse a d'autres plans, et on saura jamais ce qui s'est exactement passé entre deux. En parlant de lui, d'ailleurs, dans la saison 5, Finn a l'air de se découvrir un peu plus depuis qu'il est en couple avec la princesse des flammes. Ouais, il a eu pas mal de conquêtes, mais c'est pas la question. Le garçon commence à rêver d'elle qui le met en feu, et il kiffe ça, malgré les brûlures. Il est même complètement sous le charme lorsqu'elle s'énerve face au Roi des Glaces. Vous avez capté, il y a une petite vibe sado chez Finn. Je suis rarement pour la censure, mais j'avoue que savoir ça, ça a brisé un truc de mon enfance. De tous les personnages tendancieux dans la série, celui de la trompe est particulièrement drôle. À la base, c'est une mamie gâteau un peu insouciante, mais parfois elle se laisse aller. C'est le cas le jour où la trompe part à l'aventure avec Finn et Jake. Elle se retrouve alors à combattre un monstre à sa façon. What are you doing here, Tree Trunks? I'm helping you by tempting this guy with my body. Bon, vous avez compris, il y a beaucoup de blagues salaces dans Adventure Time, que ce soit dans l'allure des personnages ou dans ce qu'ils disent. On connaît tous Bob l'éponge et son meilleur ami Patrick l'étoile de mer. On sait aussi que leurs aventures sont déjà bien perchées. Mais quand on cherche un peu, on découvre qu'il y a aussi des blagues assez limites. Par exemple, un jour, Bob adopte un hippocampe qu'il traite comme un vrai cheval. Et franchement, tout va bien. Jusqu'au moment où il l'attache devant un commerce pour aller faire ses courses. Là, un habitant random voit l'hippocampe et pense que c'est un manège. Vous savez, comme ceux qu'on voit dans les grandes surfaces. Il va donc essayer de le démarrer, mais où mettre la pièce? Et je trouve pas la fente pour la pièce. Je l'ai. J'avoue que même gosse, celle-là me faisait un peu rire. Évidemment, parfois, les blagues elles viennent de Bob. Comme la fois où il tente de donner un bain à Gary, son escargot de compagnie. Notre éponge sort donc les savons et il les fait tomber. Impossible de pas y voir une petite référence à l'ambiance qu'on peut avoir dans des vestiaires. Il y a aussi une fois où Bob est posé devant la télé et il regarde une émission avec une anémone qui danse, je crois. Et il a l'air très investi. Gary, je regarde un super match de football américain. Ok, au vu de sa réaction, elle était peut-être pas en train de danser. On peut également parler de la relation qu'il a avec son ami, Patrick, qui s'apparente presque à de la bromance. En particulier le jour où, tous les deux, ils trouvent un coquillage abandonné dans la nature. Ils décident donc de s'en occuper en jouant au papa et à la maman. Mais les autres habitants de Bikini Bottom ont vraiment l'impression qu'ils sont en couple. Arrive un moment où le coquillage grandit et doit malheureusement quitter le nid. Bob et Patrick sont très tristes. Mais notre étoile de mer a une petite idée derrière la tête. Et si on en adoptait un autre? Et c'est de là, ils s'arrêtent pas là. Ils vont jusqu'à proposer à Monsieur Krabs un raid pour aller voler des culottes. Ouais, c'est vraiment arrivé. Mais cet épisode a été censuré en France. En dehors de Bob et Patrick, il y a aussi Plankton, qui est en couple avec un ordinateur, Karen. Mais ça devient plus intéressant par la suite. Plankton essaie de se racheter auprès de sa femme après une dispute. Alors il lui propose un massage. Franchement, c'est un bon. Un massage, ça marche à tous les coups. Sauf que dans le cas de Plankton, ça part un peu loin. Mais dans ce cartoon, il y a aussi des blagues, ou plutôt des références beaucoup plus sombres. Un jour, Bob découvre que Carlo, son voisin, n'a aucun souvenir heureux. Déterminé à l'aider, il passe toute la journée avec lui afin de lui en créer des nouveaux. Mais rien ne se passe comme prévu, à tel point qu'on dirait que Carlo veut en finir. Heureusement, il ne passe pas à l'acte, et tant mieux, sinon il y a fort à parier que cette série pour enfants aurait eu du mal à continuer d'être diffusée. Jusque là, on a surtout vu des dessins animés pour les plus jeunes, mais il y en a aussi certains qui sont faits pour les ados. Du coup, les scénaristes se permettent un peu plus de choses, sous prétexte que le public est plus grand. C'est par exemple le cas de... Le fameux Koh-Lanta de Télétoon, où 22 candidats, âgés de 16 ans minimum, s'affrontent pour remporter un chèque de 100 000 $. On parle de plusieurs adolescents qui vivent ensemble, perdus dans la nature. Ce qui peut évidemment créer des tensions, mais aussi des rapprochements. Déjà, au cours de l'aventure, il y a pas mal de harcèlement. En particulier avec Harold, un des candidats, qui un matin finit à poil devant les filles. Et la vue n'a pas l'air de déplaire à tout le monde. Sinon, il y a aussi Tony, qui se fait souvent vanner par les autres. Lors de la tournée mondiale de l'émission, les candidats se retrouvent à un moment donné dans les Alpes, où ils doivent confectionner une saucisse géante en groupe. Oui, l'épreuve est bancale.
Jordi a une toute petite saucisse. Au moins mon équipe, elle a une saucisse. Oh les bâtards. D'ailleurs, toujours dans cette saison, Tony finit dans le décolleté de la Statue de la Liberté en faisant de l'escalade. Perso, j'aurais très peur d'être coincé là-haut. Mais lui, ça a pas l'air de le déranger du tout. D'ailleurs, il y a l'air d'y avoir une petite obsession pour les seins dans cette série. Et c'est pas vraiment illogique. Parce qu'en passant plusieurs jours dans la nature, on peut vite en avoir rien à foutre de se balader en sous-vêtements ou en serviette. Et il y en a qui profitent de certaines situations pour avoir l'œil baladeur. Sauf que, y a pas que les participants qui matent. Louis, le présentateur, fait pareil. Et ça, même si les filles sont pas majeures. Hey, elle est plutôt jolie, non? De toute façon, on remarque dès le début de l'émission qu'il est bizarre. Puis il y a aussi le jour où le short de Joël se déchire lors d'une épreuve d'escalade. Dis donc, on voit pas ça tous les jours. Après, il n'y a même pas besoin de lui ou même des candidats. Les fans de la série arrivent tout seuls à créer des moments gênants. Par exemple, lors d'une épreuve sportive, les participants doivent s'affronter en 2 équipes dans une course à travers la forêt. Le problème, c'est qu'il y a des rivalités dans un même groupe. Et Marilou, qui en fait partie, c'est la reine pour foutre le bordel. Alors, lors de la course, elle essaie de faire tomber Harold. Mais comme par hasard, son haut s'accroche à une branche et elle finit ça à l'air. Heureusement pour la chaîne de télé, le passage est censuré. Mais il y a des gens qui se sont amusés à redessiner la scène sans les pixels. Finalement, grâce, ou plutôt à cause d'internet, même quand un cartoon ne cherche pas à avoir de seconde lecture, il y a quand même des risques pour qu'il soit détourné. Alors que c'est justement le fait que certains dessins animés cachent des petites références qui rendent les moments, les remarques juste géniaux. Ça donne un second souffle à des personnages qui ont bercé notre enfance et une raison d'un peu plus les aimer.